Bon, on revient sur Daniel, donc bon, qui avait fait une belle entrée de jeu en attaquant fort tout de suite en critiquant bon Filippo, hein, qui est bien aussi sur ses axes défensifs derrière son plexiglas. Hein, on sent que là, il joue la protection, il joue la défense. Bon, il a besoin parce que son système immunitaire est un peu affaibli hein, à force d'évoluer en milieu urbain. Bon, donc du coup, bon, il est bien sur ses axes, il est bien sur ses appuis. Excuse-moi, je viens de cracher un morceau de cacahuète sur l'écran du téléphone. Alors donc bon, t'es bien sur tes axes, t'es bien sur tes appuis. Bon, tous tes coéquipiers sont bien derrière leur plexiglas aussi. Et alors là, j'avais pas vu le truc là, Vierge Marie, statut polémique. Ah, ouais, ça les dérange apparemment. Je sais pas, j'ai pas trop suivi l'histoire, mais il y a une statue de la Vierge Marie. Ça leur pose problème, c'est pas assez laïque pour eux, ils sont pas contents, ils ont la haine, ils ont une phobie, ils ont une mariaphobie. C'est nouveau, c'est mariaphobie, c'est plus rien qui représente chrétien, la France chrétienne. Ils veulent effacer la mémoire de France pour effacer Dieu de ta vie, pour effacer tout bien, toute vérité, tout salut, et puis te jeter en enfer comme une merde. Donc voilà. Donc statue de la Vierge, ça leur pose problème. Par contre, Lady Gaga à moitié à poil en train de faire des rituels satanistes dans ses clips et Barbie Baphomet, ça pose aucun problème. C'est validé, trademark, y a pas de problème, c'est enregistré au registre du commerce, pas de souci. Pas de souci, votre monde va bien et riolo et rigolo. Alors, rigolo. Vous êtes là avec un drapeau nazi, enfin, Daniel. Non, j'ai dit sur les camions, j'ai pas dit lui. Eh ben, il lui, il a manque pas de tout ça. camion que je sache. Mais il a pas de drapeau nazi. Ben, peu non plus, j'ai pas dit ça. J'ai dit les camions à Ottawa, j'ai pas dit lui. Est-ce qu'on peut J'ai dit, l'accueillir? il faut être juste conscient de qui fréquente ces mouvements. Écoutez, Ouais, est-ce que tu sais qui BHL fréquentait quand il a été faire tout son chichi au Maïdan en Ukraine hein? Là, tu nous parles de nazis, mais des vrais nazis. Hein? Les copains de BHL en Ukraine, quand il a été faire tout son chichi pour pousser à la guerre mondiale, lui, c'était des vrais nazis, des vrais néo-nazis, ses copains. Mais je te mets au défi de passer au peigne fin, un par un, tous les manifestants du convoi en France, etc., et de me trouver un seul nazi. Mais je te demande de m'en trouver un vrai, crâne rasé, qui, comme un antifa, tape avant de parler. Doc Martin, lacet blanc ou lacet rouge, le vrai, le skinhead, le nazi, le facho, le vrai de vrai. Il n'y en a plus en France. ouais, le mieux c'est quand même d'écouter Florian Philippot qui était avec nous, enfin j'espère qu'il n'a pas raccroché. Candidat à la présidentielle et président non, de... son temps de parole, il raccrochera jamais. Il a vraiment besoin de Bon, parler. écoutez Daniel, est-ce qu'on peut... Non, mais t'inquiète pas, il avait dit qu'il le couperait pas, qu'il le laisserait parler, qu'il le laisserait faire sa merde, etc. Je découvre, hein, Florian, hein, je découvre, hein, rigolo, hein, je connaissais pas moi. accueillir gentiment Florian Philippot qui est un invité d'Estelle Midi. Merci Florian Philippot d'être avec nous. Oui, bonjour. Après ce flot d'insultes, je ne répondrai pas. Je vais vous dire, j'ai pas l'image, je ne sais pas qui parle. Je ne connais pas la personne qui parle. Daniel Riolo, monsieur, comme ça, vos... Daniel Riolo, monsieur, académicien à l'équipe de France, tireur de penalty devant l'éternel, vous me connaissez pas, hein, bah, je suis bien vexé. Regarde, l'orgueil de Parigot caricatural. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pareils? Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pareils? C'est l'orgueil le problème, c'est un problème humain. Il n'y a que le Seigneur qui peut les sortir de là, il n'y a que Dieu. Nous, on ne pourra pas. Tu pourras leur faire une psychothérapie de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et, ils resteront bloqués. La seule chose qui va les sortir de leur orgueil, c'est la gifle monumentale qu'ils vont se prendre pendant les tribulations. La guerre, la famine, la misère, le chaos, la désespérance complète. Et ces crétins iront trouver un sauveur dans les bras du Dajjal, de l'Antichrist, qui va venir comme un sauveur. Et si les gens ne sont pas prévenus, ils vont être légion à tomber dans le piège. Plutôt mourir que ta picousse, plutôt mourir que ta marque de la bête, plutôt mourir que de se prosterner devant l'Antichrist. Collaborer à votre système. Là. Donc, ta république, là, tes symboles maçonniques, etc. Maintenant, ça suffit, Philippot, sérieux. Oh, passe à autre chose, avance un peu. C'est la nation, non? S'il te plaît. On prend ta défense. On est tes meilleurs alliés, Philippot. Alors, va droit au but. Nous fais pas un penalty à demi foiré comme Daniel rigolo, là. Fais-nous un vrai shoot, là, droit au but, maintenant, en pleine lucarne, là, qu'on n'en parle plus. Vos amis sur Twitter pourront m'insulter pendant 24 heures. Enfin, on s'en fout Enchanté, mais Twitter. je vous connais pas et moi, monsieur, je ne vous insulterai. Alors, je suis pas l'ami de Florian Philippot, et je t'ai pas insulté. Tu t'insultes toi-même à chaque fois que tu ouvres la bouche. T'as les oreilles décollées un peu. T'es pas cousin avec Danny Boone, quelque part.
Mais je vous ai pas insulté, il n'y a pas eu un mot d'insulte. Je vous dirais simplement de venir un jour en manifestation. Tellement il n'y a pas eu un mot d'insulte que même Estelle Denis, on l'entend, elle dit tais-toi. Même elle en peut plus. Putain, tu la gaves. Ton amie présentatrice télé, même elle, tu la gaves. En soirée, toi, mais putain, franchement, heureusement que j'ai pas de passe sanitaire et que j'ai pas à me tartiner un resto avec ta tronche, parce que sérieux, tu te caches sous la nappe, t'as plus envie de l'entendre, tu te mets la fourchette dans les oreilles pour plus l'entendre, le mec, là. T'es insupportable. T'es un petit con, en fait. Ils sont où, ton papa et ta maman, toi? T'as été élevé comment, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la télé, ça t'a monté à la tête? C'est le succès, la notoriété? Qui êtes-vous, monsieur? Je suis Daniel Rigolo. Ah, mais excusez-nous, on regarde pas le foot, on te connaissait pas, nous. Mais bon, tu nous parles de politique. Alors, ça nous intéresse, la politique. Ah oui, ça concerne le peuple, la nation. De dialoguer avec moi, avec les infirmières qui ont été jetées à la rue, les pompiers qui ont été jetés à la rue, et vous verrez que ce sont tous sauf des nazis ou des rigolos, comme vous venez de les traiter et de les insulter pendant 5 minutes. Ce sont des gens qui sont dans une grande détresse. Bon, après, je sais, ça fait un peu pro-Philippot à mort, là, mes vidéos, là, mais là, je suis désolé, faut être honnête. Qui défend plus le peuple que lui en ce moment? Personne. Qui ont une grande espérance, qui ont eux encore des principes et des valeurs, et qui n'acceptent pas de se faire insulter par des gens comme vous, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je dis. Il faut aller voter. Moi, j'ai juste demandé la démocratie, monsieur. La démocratie. La démocratie. Ton démocratie, toi. Putain, non mais franchement. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, quoi? Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le garde? Bah non, je le vire. Remplaçant? Non, même pas sur le banc. Je veux même pas te voir sur le banc. Parce que on va t'entendre râler tout le temps, critiquer tes coéquipiers, etc. Casse-toi au vestiaire, rentre chez toi. Rentre chez toi, remets ton costard, enlève ton survêt, rentre chez toi. Putain, t'es nul. T'es nul. Enfin, bref. Monsieur. Parce que d'abord, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, et je n'ai aucune envie de dialoguer avec quelqu'un qui est dans l'insulte et le crachat. Alors, juste, Florent Philippot, est-ce que vous allez vous associer, vous, à ce mouvement, le Convoi des Libertés, ce week-end? Je crois que c'est un mouvement qui s'additionne, si vous voulez. Alors, Philippot, je crois que là, hein, tu manques un peu de discernement, hein, parce que c'est bien beau de dénoncer l'oligarchie, et puis l'opposition contrôlée, et puis tout ça, mais ça manque de finesse, là. Et ça manque de finesse parce que tu ne vas pas aux racines du mal. Tu pourrais enfin toucher une des racines du mal si tu décrochais ton téléphone, que tu contactais Carl Zero, que vous preniez contact et que vous fassiez, comme tu fais avec Divisio, que vous nous fassiez maintenant des dialogues pour parler exclusivement de cette foutue pédocriminalité qui est le point d'ancrage du mal français. Et tu verras que quand tu mettras le doigt sur pédocriminalité, juste à côté, le fil d'après que tu vas tirer, la maille suivante de ce tricot infernal diabolique, c'est la franc-maçonnerie. Et quand tu comprendras République, franc-maçonnerie, 250 ans d'histoire, face à une France qui a des siècles d'histoire au nom du Christ, va lire le testament de Louis XVI. C'est pas la République, ça. C'est la France. Lisez, Français, le testament de Louis XVI. Qui appelle le pardon sur ses propres bourreaux, il n'y a pas plus christique comme écrit que le testament de Louis XVI. Je suis pas un royaliste, moi, à la base, mais force est de constater les faits. Où se trouve le bien, où se trouve la vérité, où se trouve le pardon, où se trouve la paix, où se trouve la haine, les teigneux, les cons, les ignorants, les teubés, les machins et tout ça. Et puis là, en camion, en mode camionneur, le gasoil c'est trop cher, et puis on a marre avec votre passe, je veux retourner au cinéma, et puis qu'on arrête de me picouser, machin, etc. Ouais, d'accord, oui, ils souffrent les gens, mais c'est des adultes. Moi, c'est la souffrance des enfants en priorité. Les femmes et les enfants d'abord, non? Bon, bah alors, vous inquiétez pas, madame, ça va bien se passer. On va juste dénoncer la pédocriminalité devant votre gouvernement d'infâmes et tous vos médias, et tout le peuple français. Il est où le problème? Qui ça va gêner, ça? Daniel Rigolo, il va venir te traiter de nazi quand tu viendras dénoncer la pédocriminalité devant tout le monde? Je pense pas, non. Je pense qu'il va bien fermer sa gueule et qu'il va bien regarder ses godasses, parce que dans sa propre équipe de France et ses footballeurs qui l'idolâtrent comme un teubé, là, il y en a aussi des violeurs, hein. Principe de la défense de nos libertés. Donc nous, on fait des manifestations depuis plus de 15 mois. C'est pour ça que ça m'amuse
quand le précédent intervenant dit qu'on récupère. Non. Non mais regardez, vous êtes une minorité, vous êtes 5000 pimpins, hein. Il y a personne, hein. Moi j'ai envie de dire, là, dans ce match-là, il faut créer la surprise. Il faut créer la surprise, là. Parce que quand ils vont se retrouver avec un Philippot Macron au deuxième tour, imagine le deuxième tour. Parce que là, Macron, il veut pas débattre. Mais... Sauf s'il nous déclenche la Troisième Guerre mondiale. Et ça, il serait temps d'avertir tous les Français, parce que c'est ça le plus grand danger là qui nous tombe dessus. Hein. C'est pas le pass, etc. Parce que là, une fois qu'on va être en guerre, on ne pourra plus rien faire. Donc, imagine le débat de deuxième tour. Qu'est-ce que tu préférerais voir comme match? Hein? On fait du foot, là. Qu'est-ce que tu préférerais voir comme match? Un Macron-Le Pen? Oh, déjà vu. Déjà vu. La revanche? Ouais, bah non, elle va se faire... on connaît le truc. Macron-Zemmour? Oh, ça va sortir des trucs littéraires, machin, ça va jouer les intellos et tout, ça va enfler l'orgueil intellectuel de certains Français qui vont se dire « Ah, très bonne référence, là, très bonne référence grâce à cet auteur, etc. » Voilà, et puis du coup, ils vont se dire « Ah, bah, je vote plutôt pour lui, il m'a paru plus intelligent, etc. » Mais non, mais vote pour celui qui est le plus sincère, qui dit le plus de vérité, qui va le plus défendre les enfants, qui va le plus défendre le peuple, la France. Ou tu veux voir quoi au deuxième tour? Pécresse-Macron? Franchement, alors là, t'as autant aller te faire un foot avec tes copains. Même pas la peine de regarder. Mélenchon-Macron? Ouais, ça peut être rigolo. Mais ça va juste être rigolo. Ça va être du spectacle, du théâtre. Parce que Mélenchon, il fait du théâtre. Il n'est pas sur le fond des choses, en fait. Bah, désolé, moi, je vois que Philippot. Hidalgo? Non, par contre, on a demandé. Hein. On veut un débat Hidalgo-Taubira. Ah ça, s'il vous plaît, les médias, il nous faut un débat de pré-campagne, pré-élection, etc. Parce que là, il y a un problème à gauche, là. Il nous faut un débat Hidalgo-Taubira. Ah, ça peut être... Là, j'enregistre. Hein. Là, on va rigoler. Mais un vrai débat de deuxième tour, Philippot-Macron, là, ça va être le peuple contre l'élite. Bon, et puis après, t'as quoi? T'as Macron versus Jadot, l'écolo? Ouais, non, mais écolo, quand t'es pas capable de parler d'énergie libre, de mémoire de l'eau, de moteur magnétique, des chemtrails, de la harpe, de l'arnaque au réchauffement climatique, oublie. Par contre, Philippot, il va falloir que tu corses ton jeu un peu, hein, comme Robert Pires en 98, hein, parce que sinon tu vas avoir des déconvenances. Enfin, tu vas voir. Derrière moi. Robert, que ça soit à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Maintenant, il faut aller aux racines des problèmes. Pédocriminalité, si vous faites l'impasse là-dessus, que je n'entende personne pleurnicher dans quelques mois quand ça va être le chaos en France et puis que vous allez être en guerre et puis le blackout et puis le grand reset, etc. Si vous n'avez toujours pas là, maintenant que vous faites des convois de la liberté, là, de la vérité là, sur la Macronie, ne pas parler de la pédocriminalité, en plus avec l'affaire Jean Michmuche, totalement liée au MK Ultra, le 13 avril 1953. Ah, bientôt, joyeux anniversaire, Jean Michmuche, au fait. Mais là, franchement, vous, encore une fois, ce sera une brèche, une occasion de péter une bonne fois pour toutes le système en non-violence, juste en disant la vérité. Mais la vérité bien ciblée, là où il faut. Et vous pourriez aussi péter le système et le mettre à nu, et alors là, il n'y a plus de guerre, de troisième guerre mondiale ou de quoi que ce soit, c'est en disant, attendez, vous avez tous bouffé de la science, du truc et du machin, on pourrait, nous, débattre avec Thomas Pesquet, là, là, le mythonaute, là, c'est l'astronaute, qui fait caca dans des sacs plastiques dans l'espace. On a juste des questions rigoureusement scientifiques, objectives et factuelles à lui poser sur sa vie à l'intérieur de la station ISS pour prouver à la France entière que ce mec-là est une fraude et que tout a été tourné en studio. Et ça, c'est le pyramidion de leur science.
Franchement, c'est triste à voir. Mais en même temps, c'est amusant. Donc, c'est Moi, j'étais rigolo. dans la Enfin, rue. oui, mais enfin, il y a très peu de monde, Florent Philippot. Alors, J'arrive, tout le monde a- il y a très peu de monde, vous êtes que des merdes, vous n'existez pas. Enfin, ils te font une gilet jaune. Ils te font une gilet jaune. Voilà. ministère de l'Intérieur, c'est Bah un oui. opposant politique. Apathy qui te dit que tu pues des pieds. Bon, et puis oui, mais le ministère de l'Intérieur, il a dit que... oui, mais ton ministère de l'Intérieur, il a aussi dit qu'il y avait des saluts nazis. Hein. Sauf que bah, les faits sont là, hein, c'était un clapping. Oui, mais quand même, c'est séditieux. Oui, mais c'est menteur, en fait, vous, ce que vous racontez. Donc là, il y a un problème, là. Hein, puis je suis désolé, quand il y aura autant de picousés qui se bougeront le cul pour que les autres se vaccinent ou je sais pas quoi, bon, bah, on en reparlera. Mais là, pour l'instant, ceux qui se montrent en force, c'est pas vous. Hein. C'est pas les journalopes, c'est pas les politiciens qui descendent dans les rues, enfin bref. Donc après, bon, il y a un autre neuneu à lunettes, enfin, etc. Franchement, Philippot, moi, j'admire votre patience. C'est le seul qui défend le peuple. Ok, il est dans le carcan républicain, machin, maçonnique, tout ça. Ça va se demander comment un énarque pareil, mais parce qu'il est conditionné. Comment des ingénieurs, des astronomes, des physiciens, des astrophysiciens n'ont jamais compris l'arnaque Thomas Pesquet? Comment c'est possible? Ils sont pas tous dans le complot, non, ils sont tous conditionnés depuis le plus jeune âge. Philippot, fils d'un stit, etc. Il est conditionné République. Voilà le truc. Et alors, tant qu'on en est à parler de Thomas Pesquet, l'Autruche, Maximus, le Clément, là, venez voir ici, là, les deux garçons, là. Quand vous parliez avec Ploncard-Dassac, à un moment donné, vous avez fait l'Autruche, t'as fait une petite vanne à Ploncard-Dassac, tu lui as dit, ah bah oui, bah Pécresse, et puis pourquoi pas Thomas Pesquet, ministre. Pourquoi tu parles de Thomas Pesquet, l'Autruche? T'as quelque chose à rattraper par rapport à la station spatiale, mais en même temps t'es gêné d'en parler parce que sinon il y a la Terre plate juste à côté puis que tu risques de te parjurer. Ben, c'est ça le problème des orgueilleux, le problème de ceux qui vont pas tirer la vérité jusqu'au fond du fond là. C'est qu'à un moment donné vous allez être embêté, vous allez être dans une impasse, puis vous allez être comme des couillons. Donc il vous faut toute la vérité. De ton tout petit mini virus jusqu'au tout puissant, en passant par ta station spatiale. Tout le reste, vous l'avez compris. Franc-maçonnerie, il n'y a plus qu'à Philippot qu'il faut l'expliquer. Sionisme khazar que vous amalgamez encore avec les juifs. Mais bon, ok. La dette, écoute, j'ai envie de te dire, même Jérôme Rodriguez et François Boulot, ils se mettent à en parler de la dette. Mais bon, ça c'est pour amadouer le chaland, tu les connais les acteurs de crise. Mais sinon, qu'est-ce qui vous manque? Plus grand-chose. Juste bien viser. Taper juste, viser les brèches à l'instant T, dire ce qu'il y a à dire, faire les alliances qu'il faut faire, et puis voilà. Et puis sinon, bah écoutez, tout est entre les mains du Tout-Puissant, du Père éternel, du Tout Miséricordieux. Philippot, si t'es trop laïque pour comprendre ce qu'on te dit, va discuter un peu avec Divisio, il va t'expliquer un peu. Puis sinon, nous on est dans l'Est, on peut se voir facilement. Et là, vous jouez gros, là, les Français. Vous jouez très gros et vous n'avez plus le luxe de vous suffire et satisfaire d'ignorance, d'apeuprisme. Parce que l'apeuprisme, c'est comme ça que l'autre journaliste, là, que t'as dans le nez aussi, là, il te fait passer nos grands-mères pour des connes qui te parlent de puces et puis de transhumanisme, etc. Puis qui les fait passer pour des gourdasses. Ça suffit, ça, maintenant. Donc la solution, elle est là, ça fait 3 ans qu'elle est là, ça fait 3 ans qu'elle est à vos pieds, qu'elle vous est servie sur un plateau d'argent. Seuls les orgueilleux, les mécréants, les fine-gueules, les gens difficiles, qui ont faim, mais quand on leur sert un bon plat, ils disent « Oui, mais ça, ouais, mais j'aime pas trop, finalement, gna gna gna. » Mais t'as faim ou t'as pas faim? Bah oui, je meurs de faim, tu meurs de faim. Tu meurs de faim, de vérité, de justice, de connaissance, de science, de bonté, de pardon, d'amour, etc. Tu meurs de faim de ça. Pourquoi tu fais la fine gueule avec ce qu'on est venu t'apporter, nous, au lead? Parce que c'est pas toi qui l'as trouvé, parce que tu voulais être le héros de l'histoire, etc. Mais il n'y a pas de héros dans l'histoire. Le seul héros, c'est Jésus. Le seul héros, c'est le Coran, c'est la Bible, c'est les prophètes. Le seul sauveur, le seul tout glorieux, le seul à qui toute la gloire revient pour l'éternité. C'est ton Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est Allah, c'est le Seigneur, c'est Dieu, le Père éternel.
Donc c'est ça tout le piège là. Ça c'est humain ce qui se passe, c'est un conditionnement, c'est enraciné chez certaines personnes. Donc tu prends un Philippot, lui il sera capable d'écouter ça et le comprendre. Et on lui parlera gentiment, Philippot, là, on s'excite un peu, mais tu connais quoi. Mais un Riolo, il lui faut une thérapie par électrochoc pour qu'il comprenne lui. Un Laurent Alexandre, il a volontairement fait le choix d'adorer la bête, d'adorer le transhumanisme, l'homme technologisé et tout ça, ça le fascine, ça le fait bander. Il est devant Star Wars quand il regarde ça. C'est comme un gosse fasciné. Et il a envie de voir ce que c'est, tu sais, c'est comme une espèce de savant fou qui aimerait bien greffer une tête de chien sur une autruche, tu vois, pour donner une loutruche, tu vois. Et puis, il a envie de faire l'expérience jusqu'au bout, et puis une fois que c'est fait, il se dit « Ah ouais, putain, c'est vraiment dégueulasse, hein, ça donne un sale truc. Hein. On va appeler ça une loutruche, tiens, une loutruche. » Voilà, c'est des savants fous. Science sans conscience, en train de ruiner leurs âmes. Donc voilà. Donc bah écoute, le convoi anti-pass, etc. Bah, comme les gilets jaunes, hein, vous avez tout notre soutien. Mais n'allez pas réclamer la liberté à Macron, etc. Comme si c'était lui. Demandez à Dieu d'abord avant de demander à des hommes. Demandez d'abord à Dieu. Et puis si vous avez une première chose prioritaire à défendre, c'est pas votre petit confort, votre consumérisme, votre hédonisme. C'est les enfants, bon sang. Incroyable ça. Enfin bon bref, bon on verra la suite plus tard. Sur ce, allez moi je me casse, je vais aller faire les courses. Si, il nous faut des trucs. Ah tiens, c'est ça qu'ils nous font à manger chez McDonald's. Oh là, ça donne envie d'y aller, dis donc. Oh putain, servent de la merde aux gens. Sortie du confinement, les gens faisaient la queue pour aller bouffer cette merdasse. Bref, allez, je vous laisse maintenant. Voilà, doucement, Apolline, Ça va bien se passer, tu vas voir. Allez, on va aller faire les courses. J'espère qu'il n'y aura pas un flic qui viendra me casser les burnes pendant que je fais ma balade en bison. Chiotte les mecs, merde. Salut Bernadette, ça va? C'est bien, doucement Apolline, doucement, ça va bien se passer. Ah, Apolline, elle aime bien l'air frais, t'as vu, elle sort la langue. Allez, je vais te garer là, ma petite Apolline. Je vais chercher quelques petites provisions au magasin. Je mets même mon masque pour pas faire peur aux gens. Mais regarde, je le touche avec les doigts. C'est vraiment de la connerie leur truc. Mais bon, les gens sont dans une telle phobie. Alors, heureusement qu'ils n'ont pas la bisonphobie. Hein. Bon voilà, lui il est tranquille. Hein. Donc écoutez, allez-y gaiement les Français. Hein. À dos de bison, à dos de l'autruche, à dos de camion, à dos de... Mais surtout, la vérité. Le meilleur destrier, le meilleur cheval que tu peux avoir, qui ressemble à un petit âne fétiche, ou à un fier cheval puissant comme un bison, ton meilleur cheval, c'est la vérité et l'humilité. le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Diront-ils que Mohammed l'a inventé? Ceci est au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, ensuite il s'est établi, Istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre,
Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme, puis il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants. Et ils disent, quand nous serons perdus dans la terre sous forme de poussière, redeviendrons-nous une création nouvelle? En outre, ils ne croient pas en la rencontre avec leur Seigneur. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur, notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés, et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable aux pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira, « Goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. » Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent vers le chemin droit. Qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui, et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Ton Seigneur, c'est lui qui décidera entre eux, au jour de la résurrection, de ce sur quoi ils divergeaient. N'est-ce pas pour eux une indication, le fait qu'avant eux nous ayons fait périr tant de générations dans les maisons desquelles ils marchent? Il y a en cela des preuves. N'écouteront-ils donc pas? N'ont-ils pas vu que nous poussons l'eau vers un sol aride, qu'ensuite nous en faisons sortir une culture que consomment leurs bestiaux et eux-mêmes? Ne voient-ils donc pas? Et ils disent, à quand cette victoire si vous êtes véridique? Dis, le jour de la victoire, il sera inutile aux infidèles de croire, et aucun délai ne leur sera donné. Éloigne-toi d'eux et attends, eux aussi demeurent dans l'attente.